11 avril 2015, il y a 4 ans, jour pour jour, une coalition de forces rebelles et internationales a arrêté le président Laurent Gbagbo. Ivoiriens, mes chers compatriotes. On est pour Gbagbo, je suis pour Gbagbo. On veut avancer pour une belle Côte d'Ivoire. On est pour Gbagbo, je suis pour Gbagbo. On veut avancer pour une belle Côte d'Ivoire. Allô mon président, jamais je n'aurais pensé qu'un président penserait à son peuple un jour. Jamais je n'aurais pensé qu'un président lui donnerait la main. Yeah. Jamais je n'aurais pensé qu'un président défendrait l'Afrique, mon Afrique. Jamais je n'aurais pensé qu'un président me donnerait l'espoir. Allô mon président. À tout le peuple de Côte d'Ivoire. Allô président. On est pour Gbagbo, je suis pour Gbagbo. On veut avancer pour une belle Côte d'Ivoire. Vous avez raison d'applaudir, car le président Pascal Affi N'Guessan a choisi la meilleure option pour la libération du président Laurent Gbagbo. De notre artiste présent ce matin. Honorable roi et chef traditionnel et religieux,
camarades, membres de la direction du FPI, camarades militants et militantes, honorables invités, mesdames et messieurs. Avant tout propos, je voudrais, en souvenir de tous nos camarades qui nous ont quittés du fait de la crise, vous inviter à vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Mesdames et messieurs les invités, camarades militants, les militants, je voudrais, au nom du comité d'organisation de la présente cérémonie, qui revêt un double sens, le souvenir et le réengagement, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir pris de votre temps pour honorer de votre présence massive notre invitation. En effet, le souvenir parce qu'il s'agit de la commémoration du 11 avril 2011, jour inoubliable, chargé de peine, de douleur pour chaque militant, sympathisant du FPI et tout démocrate d'ici et d'ailleurs. Ce jour où la démocratie en Côte d'Ivoire a failli être freinée et le FPI disparu à jamais. Il est important de nous rassembler pour nous souvenir afin de ne pas oublier et graver dans nos consciences, nos mémoires, les événements douloureux qui ont émaillé notre marche politique, comme cet aboutissement dramatique de la crise militaro-politique imposée au pouvoir FPI pendant 8 ans et qui a consacré l'éviction du parti du pouvoir d'État par des moyens antidémocratiques, l'arrestation et la déportation du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Camarades militants, militantes, votre présence massive nous rassure et le comité d'organisation savait qu'il n'en serait pas autrement parce que le 11 avril 2011 n'est pas qu'un jour chargé de souvenirs amers, mais également un jour, une date qui appelle à un réengagement plus fort afin que la tentative d'obstruction de la démocratie et de l'effondrement du FPI ne puisse jamais devenir une réalité. Merci d'avoir compris qu'il faut certes faire une place de choix dans nos cœurs, dans nos consciences et dans nos mémoires aux événements douloureux, mais surtout d'avoir compris qu'il faut sortir de nos rancœurs, de nos émotions pour garder notre lucidité afin de mieux reprendre le chemin de la lutte qui conduit à la victoire finale. En adaptant nos stratégies aux circonstances et au temps. Il faut donc nous souvenir, mais il nous faut également nous réarmer moralement, politiquement, pour les défis à venir, dont le plus important est la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Mais comment y arriver? Il s'agira de mettre en mission solennellement le vice-président Marcel Gossio à la tête d'une équipe spéciale pour la libération du président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs les invités, camarades membres de la direction du parti, camarades militants et militantes, comme vous le savez, aucune œuvre humaine n'est jamais parfaite. En acclamant le comité d'organisation, avant que je finisse mes propos, encore une fois, merci au président du parti, merci aux camarades et à tous nos invités d'avoir répondu massivement à l'appel du parti et l'appel du devoir. Ça analyse sa vision politique, ils se sont basés sur la couleur de sa peau, de votre Kawa. L'avancement d'un n'est pas prévu, assis devant leur télé, à la surprise
c'est pas nous qui sont paniqués et étonnés. Ils sont mélangés. Est-ce que vous me connaissez? Je m'appelle Bardo, Outou Bardo, président des Ivoiriens. Je vais vous montrer qui a mis en tête. On va monter, on va descendre. C'est une famille, on ira jusqu'au bout. Maintenant, camarades, l'arrestation, la déportation et la détention à La Haye du président Laurent Gbagbo sont vécues comme un véritable drame par les militants et sympathisants du Front populaire ivoirien, par les Ivoiriens, les démocrates et toutes les personnes éprises de liberté, de justice et de paix de par le monde. Depuis lors, le monde entier se mobilise à travers une diversité d'actions pour exiger sa libération. Afin de fédérer ces initiatives et de leur conférer une plus grande efficacité, j'ai décidé de créer un poste de vice-président chargé de la coordination des actions pour la libération du président Laurent Gbagbo. Camarades, le FPI te félicite vivement par le choix qui a été porté sur ta personne pour animer cette structure. J'attends en retour que tu assumes cette charge avec responsabilité, dévouement et engagement. Ta mission consiste à élaborer un document cadre portant sur les stratégies pour la libération du président Laurent Gbagbo et suivre sa mise en œuvre. Coordonner les actions initiées par les mouvements, associations et personnalités qui œuvrent à la libération de Laurent Gbagbo. Soutenir toutes les actions politiques, diplomatiques et judiciaires devant permettre la libération du président Laurent Gbagbo. Assurer la promotion de l'image du président Laurent Gbagbo par des campagnes de communication, de lobbying et de mobilisation, aussi bien au plan national qu'international. Proposer au président du parti toute initiative jugée nécessaire à la libération du président Laurent Gbagbo. Mon choix s'est porté sur toi parce que tu es un militant convaincu et constant qui a fait ses preuves depuis 1990. Tu as été directeur général du port autonome d'Abidjan et un homme de réseau très connu au plan national et international. Je sais pouvoir compter sur tes capacités politiques, managériales et ton sens élevé des responsabilités, ainsi que tes sentiments d'attachement personnel au président Laurent Gbagbo pour accomplir cette mission avec dévouement et efficacité. Toute la Côte d'Ivoire te regarde et compte sur toi. Reçois, camarade vice-président, mes cordiales et militantes salutations. Signé Pascal Afin-Guessan, président du Front populaire. camarades militants, nous venons de découvrir la lettre de mission.
traditionnels et religieux, camarades membres de la direction du parti, camarades militants, camarades militantes, amis et parents du président Laurent Gbagbo, honorables invités, mesdames et messieurs, merci à vous tous d'avoir fait nombreux le déplacement à cette cérémonie d'installation du vice-président chargé de la coordination des actions pour la libération du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est nous tous qui sommes investis, car c'est ensemble, la main dans la main, que nous allons œuvrer pour ramener le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour la réconciliation nationale. Dans l'histoire de chaque pays, il y a des acteurs politiques dont le destin est intimement lié à celui de leur nation. Les liens entre le président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire sont des liens inséparables, des liens qu'aucune épreuve ne peut rompre. Nous le savons tous, nous le voyons tous, nous le vivons tous. Quand la Côte d'Ivoire a mal, c'est Laurent Gbagbo qui a mal. De même que quand Laurent Gbagbo a mal, la Côte d'Ivoire a mal. Ne nous voilons pas la face. Depuis la crise post-électorale et la déportation du président Gbagbo à La Haye le 29 décembre 2011, la Côte d'Ivoire se sent mal dans sa peau. Le pays entier doit donc se mobiliser afin que le président Laurent Gbagbo sorte de l'univers carcéral. La Côte d'Ivoire, de tous ses fils et filles, au-delà des obédiences politiques et religieuses, au-delà des régions, doit s'engager unie pour la cause du président Laurent Gbagbo. Telle est ma vision, tel est le sens que je donne à la mission qu'a bien voulu me confier le président du Front populaire ivoirien, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Et je dis également merci à tous les camarades et militants du FPI qui me témoignent leur soutien depuis ma nomination au poste de vice-président du FPI, chargé de la coordination des actions pour la libération du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est le père fondateur de notre parti. C'est notre boussole. Il est l'inspirateur de toutes nos actions, de toute son action politique. Durant les 10 ans qu'il a passé au pouvoir, le président Gbagbo a tendu la main à tout le monde. Gbagbo est un démocrate, un partisan de la paix et du dialogue. À la tête du Front populaire ivoirien, parce qu'il connaît l'homme et le sens de son combat. D'octobre 2000, puis son Premier ministre, avant de lui succéder à la tête du Front populaire ivoirien au congrès de 2001. Il a décidé de suivre les enseignements du président Laurent Gbagbo pour obtenir sa libération par le dialogue. Le dialogue politique, la discussion, la diplomatie qui se résume au slogan « Gbagbo et nous ». Car c'est nous qui sommes dehors qui devons tout mettre en œuvre pour que le prisonnier politique Laurent Gbagbo recouvre la liberté. Notre tâche ne sera pas aisée, mais elle n'est pas impossible. Camarades militants, camarades militantes, mesdames et messieurs, chers amis, le président Laurent Gbagbo possède des amis à travers le monde. Nous allons les mobiliser et les associer à notre démarche. Gbagbo n'appartient pas seulement au Front populaire ivoirien. Gbagbo appartient à l'Afrique et au monde. Le succès de notre mission dépend donc de notre ouverture d'esprit, de notre capacité à pardonner pour que s'ouvre une nouvelle page d'une Côte d'Ivoire réconciliée dans laquelle le président Laurent Gbagbo jouera un rôle prépondérant. Du soutien de tous, nos amis de la diaspora ivoirienne, les hommes de droit, les politiques, les journalistes, les leaders religieux,
les leaders traditionnels, etc. Puis la charge constitue un rassemblement d'Ivoiriens et d'autres citoyens du monde épris de paix, de justice et d'amour. D'abord libéré, c'est la réconciliation en Côte d'Ivoire qui gagne. Cela est aussi valable pour le ministre Charles Blé Goudé et la première dame Simone Eilé Babo, ainsi que tous les autres prisonniers politiques, civils et militaires. Je voudrais à présent remercier les personnalités d'ici et d'ailleurs, les votre personnalité, qui, sans être militants du Front populaire ivoirien, ont accepté spontanément de s'adjoindre à nous pour contribuer efficacement à faire libérer le président Laurent Gbagbo. Nous savons que leurs actions, même dans l'anonymat et la discrétion, aideront à atteindre l'objectif visé. Camarades militants du Front populaire ivoirien, c'est à nous de donner l'exemple, de réaffirmer notre option pour le dialogue politique et la négociation en faveur de la cause du président Laurent Gbagbo, afin que nos amis d'ici et d'ailleurs nous emboîtent le pas si nous aimons véritablement le président Laurent Gbagbo et que nous souhaitons ce retour parmi nous. Gbagbo est en prison, ne l'oublions jamais, dans les actes que nous posons et dans les postures que nous adoptons. Ceux qui le détiennent nous le rappellent d'ailleurs régulièrement avec cynisme, puisque cela fait 8 fois que la liberté provisoire est refusée au président Laurent Gbagbo. Peut-on prétendre aimer Gbagbo et jouer dans le même temps contre lui? Nous qui aimons Gbagbo, nous disons qu'il faut le tenir loin de nos querelles politiques internes. Le président du FPI, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, n'a de cesse de le dire, et il a raison. La place de Laurent Gbagbo n'est pas à la tête du Front populaire ivoirien. Sa place est à la tête de la paix et de la réconciliation entre les Ivoiriens. C'est pourquoi nous saluons vivement l'initiative historique du président du FPI de créer une structure de coordination des actions pour la libération du président Laurent Gbagbo. Que Dieu, qui nous envoie la pluie, que Dieu le Tout-Puissant dispose tous les cœurs des personnes vers qui nous irons pour la libération du président Laurent Gbagbo. Qu'il veille sur le président Laurent Gbagbo et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, notre pays, à tous. Je vous remercie. Que nous avions nos terres, qui nous ont enseigné la Bible, je dis, les yeux parlent. Dans les cavernes, les Africains de l'Égypte construisaient les pyramides et étudiaient le mouvement des planètes. Et je voudrais tout particulièrement saluer la présence du camarade Yepaluc, vice-président de l'AIRD, de la camarade Tia Moulé, président de l'UDTCI, du camarade Blé Pierre, vice-président du CIPD, du camarade Kwao Pierre Magloire de l'UDP, du camarade Eouman Gilbert, secrétaire général de l'URD, du camarade Sam l'Africain, du NACIP, tous responsables des partis politiques membres de l'Alliance des Forces démocratiques de Côte d'Ivoire. Honorables invités donc, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, 11 avril 2015, il y a 4 ans, jour pour jour, une coalition de forces rebelles et internationales arrêtait le président Laurent Gbagbo à la résidence présidentielle de Cocody sous les bombes. Cet événement montrait non pas l'épilogue, mais l'ampleur de la crise que vivait le pays, la Côte d'Ivoire, depuis septembre 2002. Si la question au second tour avait remporté le scrutin, la réponse se trouvait dans les suffrages exprimés
et non dans les balles et les bombes. Si l'enjeu était la paix, la sécurité et donc la stabilité, la réponse était dans le renforcement des institutions de l'État en respectant notamment l'arrêt du Conseil constitutionnel proclamant la victoire du président Laurent Gbagbo au lieu de fragiliser l'État en détruisant notamment l'armée nationale. Que signifie donc la commémoration du 11 avril dans ce contexte? Je trouve à cette cérémonie trois significations. Premièrement, c'est un hommage aux victimes, à toutes les victimes, les morts, les prisonniers, les réfugiés, tous ceux et toutes celles dont le destin a basculé durant ces jours tristes de notre histoire. Deuxièmement, nous célébrons ce jour le combat politique du président Laurent Gbagbo. Enfin, le 11 avril est pour nous, militants du Front populaire ivoirien, patriotes ivoiriens, démocrates d'ici et d'ailleurs, amis de la justice en Côte d'Ivoire et du président Laurent Gbagbo, l'occasion de faire le point de ce qui nous arrive depuis ces événements et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, chers amis, qu'au moment où nous commémorons la date de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, nous ayons une pensée pour toutes les victimes de la crise post-électorale. Je sais que dans la situation où il se trouve aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo pense plus à ceux qui sont tombés qu'à lui-même, à ses camarades, à ses compatriotes dont les vies sont brisées dans et par cette crise. Je sais que le président Laurent Gbagbo n'est pas entré en politique pour voir les Ivoiriens souffrir, ni a fortiori les voir mourir. Il est d'abord et foncièrement humaniste. Et sa grande générosité, qui fait qu'il est autant aimé par les siens, qu'il est respecté même par ses adversaires, est incompatible avec l'image que l'on a voulu donner de lui pour motiver le traitement injuste qui lui est fait. La commémoration du 11 avril est donc instaurée par le Front populaire ivoirien pour dire au président Laurent Gbagbo que ses camarades ne l'oublieront jamais, qu'ils se battent et qu'ils se battront tant qu'il est en détention pour obtenir sa libération. Cet engagement au pays, en ce qui me concerne personnellement, a trois impératifs essentiels. Un impératif moral, un impératif historique et un impératif politique. Pour moi, avant d'être un leader politique, le fondateur du Front populaire ivoirien, le père de la démocratie ivoirienne, le président Laurent Gbagbo est d'abord un homme qui m'a adopté sans aucune considération d'ordre tribal, régionaliste ou religieux. Quand je me suis engagé au FPI en 1986, il m'a confié les plus hautes responsabilités qu'un chef de parti ou chef d'État peut confier à un militant ou à un citoyen. Pour ces raisons, le dossier du président Laurent Gbagbo est pour moi d'abord une question d'éthique. Et je refuse d'adopter à son égard une attitude démagogique. Je veux travailler à la libération du président Laurent Gbagbo et non utiliser le nom du président Laurent Gbagbo pour me faire un nom. Je veux travailler à la libération du président Laurent Gbagbo et non utiliser le nom du président Laurent Gbagbo pour me faire un nom. À vous tous et à vous toutes qui êtes venus à notre invitation. Merci pour cette mobilisation exceptionnelle. Merci aux autorités traditionnelles et coutumières qui ont accepté d'être avec nous ce matin. Vous avez compris et vous démontrez par votre présence que nous vivons des moments qui font de la libération du président Laurent Gbagbo un impératif historique. L'arrestation et l'incarcération du président Laurent Gbagbo
plombe l'évolution historique de la Côte d'Ivoire. En effet, où en est le pays depuis le 11 avril 2011? La disproportion entre les promesses d'avril 2011 et la situation que vit le pays est ahurissante. Loin de faire avancer la Côte d'Ivoire, la crise d'avril 2011 a fait reculer le pays. Les Ivoiriens s'interrogent, les patriotes africains s'interrogent, les démocrates s'interrogent à travers le monde. Ce serait donc pour ce que nous voyons là qu'on a fait tout cela en 2011. Depuis le 11 avril 2011, on s'occupe des infrastructures au détriment des hommes. On détruit les hommes pour construire les ponts. On détruit les hommes en détruisant leurs moyens d'existence. Pour la beauté du paysage, des vies entières sont détruites sans ménagement, sans compensation adéquate. Pour détruire, pour construire des ponts, on détruit les hommes. On détruit leurs habitations. Il ne se passe pas un jour sans que des milliers de familles se retrouvent dans la rue. Leurs effets personnels embalichons sur leurs têtes. Les plus chanceux trouvent refuge dans les églises ou des mosquées. Les autres ne trouvent même pas de place sous les ponts. Pour construire des ponts, on détruit des hommes. Les Ivoiriens boivent du noir au quotidien. Ils sont de plus en plus pauvres. Les grèves se succèdent dans tous les secteurs d'activité. Les promesses de création d'emplois ne sont qu'illusions. Aujourd'hui, l'homme n'est rien. Il n'est même pas à la mesure de l'action politique. Pour construire des ponts, on organise la faillite de l'État. On piétine les institutions de la République. On détruit les valeurs fondamentales de la démocratie. En commémorant le 11 avril, nous voulons dire à nos compatriotes que tout espoir n'est pas perdu. La Côte d'Ivoire doit sortir de cette situation. Et la voie, la seule voie viable, reste pour le Front populaire ivoirien la voie de la démocratie et de la réconciliation nationale. Car il faut le dire tout net, le régime installé par les armes le 11 avril 2011 a échoué. Ils ont échoué parce qu'ils manquent de volonté politique et n'ont pas de capacité politique pour réconcilier les Ivoiriens et pour refonder l'État. Il faut qu'en cette année 2015, les Ivoiriens leur signifient leur échec à l'occasion des élections générales à venir. En 2010, c'était les bulletins de vote face au fusil. En 2015, ce sera bulletin contre bulletin. Ce ne seront plus les armes qui vont imposer une direction au pays. Ce serait la volonté populaire qui va déterminer le destin de la Côte d'Ivoire. 2015 est une année cruciale pour la Côte d'Ivoire. Il faut que toute la Côte d'Ivoire se mobilise et soit au rendez-vous du droit contre la violence. Le Front populaire ivoirien sera présent à ce rendez-vous. Les ambitions du FPI dans cette bataille électorale qui s'annonce sont connues. Mettre fin aux souffrances des Ivoiriens. Réconcilier les Ivoiriens à travers la libération du président Laurent Gbagbo. Fonder une nouvelle espérance. Pour fonder cette nouvelle espérance, le Front populaire ivoirien doit être uni et rassemblé. C'est le thème de notre prochain congrès. Uni, rassemblé et mobilisé, le Front populaire ivoirien est prêt pour la reconquête du pouvoir. Je lance donc un appel solennel à la faveur de la commémoration du 11 avril, un appel solennel à tous nos camarades qui animent cette fronde incompréhensible et inopportune de rejoindre la légalité. La fronde
La fronde et la défiance ne servent ni la cause du président Gbagbo, ni les intérêts du FPI de la Côte d'Ivoire. Chers camarades, vos places vous attendent dans toutes les instances du Front populaire ivoirien. Vos camarades vous attendent les bras ouverts dans l'oubli des offenses, dans le pardon mutuel. Rassemblons-nous autour de Marcel Gossio et de son équipe pour la libération du président Laurent Gbagbo et un leadership avisé. J'ai choisi de confier la coordination des actions de lutte à Marcel Gossio pour les raisons qui ont été indiquées dans sa lettre de mission, à savoir son attachement personnel au président Laurent Gbagbo, ses capacités politiques, diplomatiques et managériales, capacités dont il a fait la démonstration au cours de sa brillante carrière professionnelle et politique. Cher camarade Marcel Gossio, la grande famille du Front populaire ivoirien compte sur toi. Les parents et amis de Laurent Gbagbo prient pour toi et avec toi. La Côte d'Ivoire entière espère avec toi un jour nouveau pour la liberté avec Laurent Gbagbo, pour les retrouvailles fraternelles et pour la réconciliation nationale. Vive la liberté, vive la fraternité, vive l'unité nationale et bénisse la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Populaire ivoirien, chers militants, merci d'être venus. Soyez toujours mobilisés. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes. À tout le peuple de Côte d'Ivoire. Alors président, On est pour Gbagbo, je suis pour Gbagbo. On veut avancer pour une belle Côte d'Ivoire. Pour une belle Côte d'Ivoire. so Kenya miyo maniye babo, moi kundali le. Alai barika, alai niche, ikagbo kine mabi. J'ai souvent indiqué les enjeux de ces élections. Nous devons les organiser d'abord pour nous-mêmes, car notre pays en a besoin. Allô? C'est dire qu'il nous faut restituer aux élections ce qu'elles sont, où la parole est donnée au peuple afin qu'il puisse choisir librement ses dirigeants. Et à la Côte d'Ivoire, la paix et la prospérité.